Kaka pona ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko mboka ndi muteka ndi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Indi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Information sur la télé démocratique pour vous informer au sommaire de cette édition. L'avenir de la coalition Lamouka, les conclusions seront tirées au plus tard ce samedi, précise l'un des leaders de cette formation politique. Cette coalition qui avait soutenu la candidature de Martin Fayoulou Madidi aux élections du 30 décembre 2018 séjourne depuis le jeudi dernier à Bruxelles où ils tiennent sa réunion d'évaluation sous la médiation de l'ONG sud-africaine. Dans l'entretemps, les femmes de cette coalition ont organisé une journée de réflexion ce vendredi 22 mars 2019 sous le thème « Comment la femme a-t-on pensé bâtir intelligemment et innover pour le changement en République démocratique du Congo ». Autre actualité dans ce journal, initialement prévu pour le 26 mars 2019, l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs est finalement fixée le 10 avril 2019. Une décision rendue publique par la Commission électorale nationale indépendante CENI ce vendredi 22 mars 2019 à Kinshasa, contrairement à la décision prise par le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi à l'issue de la réunion interinstitutionnelle. En santé, les signaux de la lutte contre la tuberculose en RDC affichent au rouge. La RDC occupe la 8e place au monde et la 2e en Afrique. C'est le directeur national du PNLT qui a présenté ces tableaux à l'issue d'une matinée scientifique en prévision de la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose célébrée le 24 mars de chaque année. Voilà tout pour les titres. Tout d'abord, cette nouvelle initialement prévue pour le 26 mars 2019, l'élection de gouverneur et vice-gouverneur est fixée au 10 avril 2019. La décision a été annoncée ce vendredi par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ces scrutins avaient été renvoyés au calendrier grec sur décision de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi à l'issue de la réunion interinstitutionnelle. La compilation de résultats de ces élections est prévue du 11 au 5 avril et la des résultats définitifs aura lieu du 26 avril au 2 mai 2019. Pour rappel, au lendemain des élections de sénateurs organisées le 15 mars dernier, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi avait au terme d'une réunion interinstitutionnelle suspendu l'installation officielle de sénateurs et reporté sine die en attendant l'enquête du procureur général de la République près la Cour de cassation après l'ombre de corruption qui a plané dans le chef des députés provinciaux. Nous y reviendrons. Je viens de l'annoncer au sommaire, les femmes leaders réunies au sein de la coalition Lamouka ont célébré ce vendredi 22 mars 2019 la journée dédiée à la femme sous le thème « Comment la femme a-t-on pensé bâtir intelligemment et innover pour le changement en République démocratique du Congo ». Plusieurs femmes ont répondu présent à cet appel. Suivez cet élément que vous propose Pichou Kokola. Elles sont venues de plusieurs horizons prendre part à cette journée de réflexion organisée par les femmes leaders de la coalition Lamouka dans le cadre de la célébration du mois de mars dédié à la femme. Parmi ces femmes figurent Madame Chantal Mouzito, Esther Fayoulou, Marie-Josée Moukeba, Thérèse Mambou, Chantal Moboni, pour ne citer que cela. Prenant la parole au cours de ces assises, les professeurs Thérèse Mambou parlent, elle, du comment la femme a-t-on pensé bâtir intelligemment, innover pour le changement en République démocratique du Congo. L'organisation des femmes, microfinance, et c'est une plus contribution, on va tenir compte de ça, et la bailleur de fonds, gouvernement d'abord, a contribué dans la microfinance, comme ma maman,
convertir. Ma maman maraîchère, il y a une nouvelle technologie comme ça, La deuxième intervenante de cette journée de réflexion, Marie-Josée Moukeba, parle du rôle que doit jouer la femme dans le combat des antivaleurs. Quel rôle la femme congolaise doit-elle jouer dans cette période tumultueuse de l'histoire de notre pays, en République démocratique du Congo, où les antivaleurs ont pris de l'ampleur dans tous les domaines politiques, commerciaux, éducatifs et sociaux? L'inversion des valeurs comme système de gouvernement. Signalant que cette journée de réflexion s'est clôturée par une prière dirigée par Madame Chantal Mouzito. Juste après l'activité officielle de cette journée de réflexion organisée par le femme leader de la coalition Lamuka, quelques réactions ont été recueillies pour vous par Pichu Kokola. On dit que c'est le mois de la femme et le 8 mars c'est le jour où une femme s'est levée pour parler au nom de toutes les femmes, revendiquer le droit de la femme. C'est pourquoi nous ne pouvons pas rester assis. On s'est dit qu'on organise quand même quelque chose pour la femme et la lutte en particulier et pour la femme congolaise en général. Pas de la femme en soi. Parce que maintenant on voit le 8 mars, le mois de mars, les femmes portent des pagnes. Par contre, on a toujours porté des pagnes. Les pagnes reflètent l'image de la femme africaine. Une femme qui porte le pagne, on voit tout de suite qu'elle est africaine. Donc ça n'a pas de rapport avec la date du 8 mars. La date du 8 mars, on est en train de revendiquer nos droits qu'on n'a jamais trouvé solution. Et je crois que, comme on dit, la lutte continue, on va continuer de nous battre pour avoir les 50% qu'on a toujours déclaré. Le mois de mars. Et la leçon qu'elle doit se tirer, c'est que le mois de mars n'est pas seulement un mois où il y a une grande festivité, c'est une occasion pour elle de prendre conscience de leur droit. Et c'est ce que les Nations Unies ont voulu en 1977 en créant ce mois dédié à la femme. Nous déplorons tout ce qui se passe en République démocratique du Congo parce que ce sont les antivaleurs qui font que la société évolue et que le pays n'avance pas. Parce que même depuis 2006, où il y a eu des élections, il y a eu beaucoup de cas d'antivaleurs. On a demandé aux gens de laisser tomber leurs emplois. Ils ont pu, en 2011, il y a eu un changement. En 2011, M. Tshisekedi a gagné les élections. Et la même bêtise s'est répétée. En 2018, M. Martin Fayulu a gagné les élections. Et on a tous les chiffres. Et ces voix ont été ouvertes. C'est pour cela que les mamans ont dit qu'elles vont passer un message pour dire que non, une nation ne peut pas se bâtir sur le mensonge, le non-respect de la vérité et que ça doit cesser. Parce que tout le monde a que ma maman mingi comme le mois de mars quoi moi feti boké na bar bolatili puta makambo silinzo kande ezali tango esengeli mwasi akanisa makambo oyo etali ba droit na ye yango to sepelaki lelo to regrouper ba mama la muka kolakisa bango eloko nini mboka Congo ezozelepa ya mwasi ya Congo esengela e bananu ba droit na ye. Parlons toujours de cette célébration, cette fois-ci avec foi de bonheur Kitenge, qui pense que la femme n'a pas le droit de se tenir dans les assemblées des dieux. Donc pour elle, la femme doit connaître son rôle dans la société. Suivez cet élément que propose Laurette Mboumbani. La femme n'est pas habilitée à se tenir devant les hommes dans une assemblée pour prêcher la bonne nouvelle. Affirmation et des bonheurs Kitenge, servante de Dieu à l'assemblée descendue du ciel. La Bible dit que le ministère a été donné à Aaron et ses fils, pas à Aaron et ses filles. Donc, mi côté ya et pesa mi na mobile parce que mobile inda zakana semence, mobile inda pesa ka mboto. Moi, si tu es moutou, à Pesaka, semence na mobile pour mobile à bota.
mobali nda pesaka mwasi moto po mobali mwasi akumba zemi po abota. Donc ngana bengaka ministère eza muto amemaka ministère eza muto aza na mboto. Et puis ça meli na mwasi te ya koteya. Tozolanda o doctrine pesi biso o Bible pesi biso to kozwa modèle libanda ya Bible te. Bible esi biso ki lotomo et puis ça melaki mobali. Na kati ya ba sacrificateur na mona mwasi moko te na kati ya ba sacrificateur. Tango bazotia ba sacrificateur basa musala, je pas vu une femme. Oh alati robina ye akoti asali musala na bonganga nzambe na tikolo mona mwasi te. Eza toujours mibali. Mais n'empêche mwasi azana ba talent, azana ba don, na kati ya ba don na 1 Corinthiens 12 nzambe a catégorisé te que au mwasi au mobali. Tout de même, cette servante des dieux reconnaît la place des choix réservés à la femme au sein d'une église. Mais Bible en Exode 38, 8, que les femmes étaient à la tente d'assignation, devant la porte de la tente d'assignation. Bazaki libanda na ko s'occuper na ba misala mususu. Bazaki ko s'occuper na ko toka ba mai, na ko tonga, na couture, bazali ko aider mibali. Bazali ko sa musala. Ba rôle ya moi c'est très important dans cette église parce que nzambe soka yeba que moi ça na motuya te alingati e pembe na mobilité. Po nzamba keli moi si atie pene pene na mobile parce que azaki très importante. Moi si nyonso sengele ba ki aza très importante na cette église, azana musala ko sala makasi na cette église, azo porteur rôle moko ya motuya makasi. Un débat qui est loin de faire l'unanimité au sein des églises Corps du Christ de la République démocratique du Congo. Parlons éducation dans ce journal. Depuis un certain temps, les agents de l'FPSP dénoncent l'ingérence du ministère de FPMEA dans l'organisation des épreuves des examens d'État pour ces ministères de l'éducation, de l'enseignement primaire et secondaire et professionnel. Pense qu'il revient seul au ministère de l'FPSP d'organiser les épreuves des examens d'État et non à un autre ministère parce que seul l'EPSP qui détient les soubassements juridiques d'organiser les épreuves sur toute l'étendue du territoire national. C'est pourquoi ces inspecteurs ont monté au créneau pour dénoncer cet état de choses. Diego Kaïba nous en dit plus. L'on n'en dira jamais assez, depuis quelques jours, une crise qui ne dit pas son nom a élu domicile dans le secteur éducationnel. Il existe depuis une guerre entre le ministère de l'EPSP et celui de la formation professionnelle, artisanat et métier. Dans une déclaration faite par les inspecteurs généraux de l'EPSP, ces derniers dénoncent cette ingérence du FPMA qui empiète sur l'ordonnance présidentielle. Les attributions du ministère de l'EPSP sont officiellement reconnues par la loi 4 organisant l'enseignement national. Bien sûr, c'est ce que nous sommes en train de dénoncer. Il n'y aura jamais 2 examens d'État dans ce pays, parce que ce pays est géré et il y a des autorités qui ont pour mission de faire respecter la loi. Ce n'est pas une question de vouloir, c'est une question de respect des textes. L'examen d'État est régi par des textes rigoureux, rigides. Personne ne peut s'amuser avec l'examen d'État. Je vous dis que là, je détiens l'arrêt de la Cour suprême RA 968 du 30 juillet 2014. Personne ne peut s'aventurer dans ce pays à organiser l'examen d'État en dehors du circuit officiel qui est le ministère de l'enseignement primaire. Je profite de votre caméra pour dénoncer la falsification de l'intitulé du ministère de la formation professionnelle qui s'est mué en ministère de l'enseignement et formation technique et professionnelle, métier et artisanat. Vous sentez même que sur le plan de la formulation de l'intitulé, ça cloche. Nous ne pouvons pas tolérer de telles monstruosités. En droit, on parlerait de faux et usage de faux. L'avenir des enfants est en jeu. Le dernier mot revient au Premier ministre, chef du gouvernement, afin de mettre un terme à ces conflits de compétences. Carton rouge pour l'administrateur du territoire des Loubéro et son assistant. Ils sont suspendus de leurs fonctions par le gouverneur intérimaire du Nord Kivu il y a 48 heures. Plus de précision avec notre correspondant Bachi Kerere Diallo depuis la ville de Butembo.
C'est la profondeur de l'arrêté provincial paraphé à début de semaine par Feller Lutaïchirois au titre du gouverneur intérimaire de la province du Nord Kivu. À croire l'esprit du document, cette mesure concerne à la fois Richard Nyembo Anyembo et son assistant. Ces deux personnalités sont accusées de manquements graves à leur devoir à l'observance de l'éthique et de la déontologie des fonctionnaires de l'État. Bien plus, Richard Nyembo Anyembo et son assistant sont reprochés de briller par une insubordination notoire et des violations fréquentes des principes de respect des autorités hiérarchiques et de l'unité de commandement dans l'administration publique et poursuit cet arrêté. Il est à noter cependant que cet arrêté désigne Madame l'administrateur du territoire à charge de l'économie et des finances à la tête du territoire de Lubero et c'est pendant cette période de suspension. Depuis Butembo, Kahindo Batikre Diallo pour la RTVS 1. Merci Kahindo Diallo pour toutes ces précisions. Retour à Kinshasa où plusieurs familles habitent l'immeuble situé dans le quartier Funa d'Ilandos, dans la commune de Limete, sont victimes de déguerpissement forcés par la police nationale congolaise. Ces derniers persistent et signent qu'ils n'ont jamais été notifiés par ces derniers. Un message est donc lancé ici pour qu'une solution soit trouvée à cet effet. Suivez cet élément qui propose Léon Kalombo. Jamais pareil acte d'intolérance n'aura sa place dans un état de droit tel que l'envisage le nouveau président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Plusieurs familles occupant cet immeuble de 4 niveaux situé dans le quartier d'Ilandos, première rue, dans la commune de Limete, derrière l'église cité Bethel, se sont retrouvés à la Belle Étoile. Orchestré par des éléments de la police nationale congolaise. À en croire ces victimes, aucun document officiel annonçant ces décarpissements n'a été envoyé au préalable par les autorités compétentes. Et la Tongo, nous avons sa voiture, nous avons monté par la police et côté. Nous avons porte, nous avons séclé le pan, nous avons fait le coin, nous avons mati likolo. Oh, nous avons fait quoi liboso, nous avons continué, nous avons débat la maman. Et après, nous avons étage côté na biso. Nga yika na se, na bengi numéro mère na téléphone. Et mère na moni ba policier ba okota ba zo bimisa biloko. Ba comme déjà kuna ya isingate zala calme na ba matite. Okapi na se maîtriser na. En même temps na yo mona ke ba comme déjà ko bimisa biloko. La bengi sous mère, mais la isingate nga mona zaliao. La sécurité ka ba voiture tellement na kinase. Et après la moni mère a kiti, na ba na tout ba kiti. Nga bino fona matali kolo na surveiller biloko. Ponde ba opanza biloko na désordre. Misu ba za po ba yiba biloko. On a côté na salon, na côté dasi ba panza ki. Misu ba za salon na landi na chambre. Na la chambre basi na moni ba zozwa ba saki ya même ba saki ba zo sopa. Ba zo trier biloko ba zo tina ba poche. Et na si ba mais comment bino ba yibisi bino bimisa biloko beaucoup misa boya parce que ba sambla ba bimisa biloko. Na kina chambre ba mère na kuti be déjà même chose. Si ba fungolo ba vitrine ba bisa biloko et si ba zuzu ba biloko. O tikala kinde na katari bango na ngamo na za na zo mona ndi ba zo bimisa na bengi pe bana mère na o alambaka to cadre biloko nde to kitisi ya onto zo En se référant aux témoignages recueillis sur place des personnes qui ont requis l'anonymat, le propriétaire de l'immeuble serré absent de la ville, d'où ils savent à quel sens c'est voué. Parlons société dans ce journal. Les habitants de l'avenue Bongolo dans la commune de Kalamou déplorent l'état des dégradations du pont Kalamou faute de curage après passage de Dame la pluie. Ce coin de la capitale se transforme à une marée d'ordures qui dégage à un certain moment des odeurs nauséabondes qui exposent plusieurs personnes à des maladies. Cette population riveraine lance un cri de détresse. Suivez ces reportages que vous propose Gladys Veriza. La dernière pluie diluvienne abattue sur la ville de Kinshasa a causé plusieurs dégâts matériels. Dans le lot, on retrouve les habitants environnant la rivière Kalamou à la hauteur du pont Bongolo, à 1 minute de l'université Kimbangiste. Faute de curage de cette dernière, la population est fréquemment victime des inondations. Mais le vrai problème du pont, c'est de soulever le pont afin que les ordures puissent passer librement. Mais ils ont
arranger ou tirer les ponts, mais c'est tout, ça revient toujours au même. Les problèmes des ordures qu'on a enlevés, qu'on a extraits du pont, on les expose toujours dehors, derrière, tout près du pont. Lorsque la pluie tombe, ça revient encore dans l'eau. Parce que bafoule boya malade na bimina bongolote mais malade ya bafoule nyoso boya kike bacha kole pande kimbuta kanyi ba place yango yango ekomi kokonda na mai na po ya bongolo. Une situation pénible dont la population incombe la responsabilité à l'office de voirie et drainage OVD à cause de sa mauvaise politique d'intervention. Alors wana bosana bango lokoté biso to pesi conseil lokola bato to vanda poto la seule de meilleure solution etikali esa babuka nde pont so babuki pont wana nde bato poto ba vivre paisiblement au cas contraire ndembu les ozonga suna mois prochain mai so etondi ezonga na kati banda kwa bato. L'affaissement du pont Bongolo empêche l'eau de couler normalement. La population ose espérer que les travaux lancés par le chef de l'État pourront atteindre ce coin du pays. Parlons santé dans ce journal. Je l'ai également annoncé au sommaire de cette édition, les approches innovantes dans la riposte nationale contre la tuberculose. C'est le thème retenu pour la matinée scientifique ce vendredi 22 mars 2019 en prévision de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose célébrée le 24 mars de chaque année. Le directeur national du programme de lutte contre la tuberculose réitère l'engagement de sa structure pour l'interruption de la chaîne de transmission en République démocratique du Congo. Bibiba Zebisala. Le programme national de lutte contre la tuberculose travaille sans relâche pour interrompre la chaîne de transmission de cette maladie en République démocratique du Congo. Au cours de cette journée scientifique, le directeur national du PNLT, Michel Kassoua, dresse un tableau sombre de cette pandémie dont la RDC occupe la 8e place au monde, 2e en Afrique. Toute personne qui souffre de la tuberculose, qui n'est pas dépistée, va contaminer dans une année 10 à 15 personnes. Donc l'effort du gouvernement, à travers le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre la tuberculose, c'est de détecter tous les cas de tuberculose qui existent sur l'ensemble du territoire national et de les amener à la guérison. C'est de cette façon-là que nous pourrons interrompre la chaîne de transmission de la tuberculose. L'espoir est permis, rassure le directeur du PNLT. Son programme s'engage dans la perspective de réduire la propagation à l'horizon 2030. Je pense que l'espoir est permis. Les résultats que nous présentons aujourd'hui au cours de cette matinée scientifique qui lance en fait toutes les célébrations liées à la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, je dis l'espoir est permis parce que notre pays continue à fournir d'efforts. À la fin de l'année 2018, près de 170 000 malades ont pu être détectés et ils ont pu être mis en traitement. Le directeur national du PNLT, Michel Kassoua, réitère la volonté du gouvernement à travers le ministère de la Santé publique pour éradiquer la tuberculose. Ouvrons la page sportive avant de boucler complètement cette édition à quelques heures du match de la 6e et dernière journée de l'éliminatoire de la Coupe d'Afrique de Nations Égypte 2019 qui va opposer la RDC au Libéria. C'est dimanche au stade de Martyrs. Les léopards de la RDC ont été visités par le ministre intérimaire de sport Astrid Madia est venu transmettre le message du chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Fizi Senzao était dans la suite. La ministre intérimaire des Sports, Astrid Madia, était ce vendredi à la séance d'entraînement des léopards de la République démocratique du Congo qui prépare son dernier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, prévu ce dimanche contre le Libéria au stade des Martyrs. Notre pays a besoin de vous. Notre pays a besoin de l'unité nationale. Et l'unité nationale, on voit cela à travers vous autres. Raison pour laquelle je suis venu en ce moment pour vous encourager.
Dimanche, nous voulons danser au rythme de la victoire. Une visite d'encouragement pour les sélectionneurs nationaux de la République démocratique du Congo. Jean-Florent Ibengue fait appel au public congolais à venir nombreux pour soutenir leur équipe. Sur ce match-là, on n'a pas ergoté. On doit mettre tout derrière et puis venir soutenir, venir avec les couleurs du drapeau au stade ce jour-là. Dimanche, tout le monde doit être avec les couleurs du drapeau pour qu'on puisse se retrouver en Égypte. Merci beaucoup d'être venu nous voir, ça nous fait chaud au cœur. Le numéro 1 du sport congolais, Astrid Madia, était porteuse du message du chef de l'État qui restait confiant au 11 national. Le président m'a envoyé leur dire ils doivent tout faire pour amener la victoire à notre pays. Nous devons avoir la victoire, nous devons avoir la qualification. Raison pour laquelle je demande à toute la population, papa, maman, qu'ils viennent, enfants, qu'ils viennent au stade. C'est la meilleure façon de soutenir notre équipe. Qu'ils viennent au stade, chanter pour l'inciter à mieux faire, à donner le meilleur d'eux-mêmes et à nous ramener la victoire. Placé en 3e position avec 6 points, derrière le Libéria qui occupe la 2e place avec cette unité, la République démocratique du Congo doit impérativement gagner ses matchs pour valider sa qualification en phase finale de cette compétition continentale. Mais chaque place cette balle, il veut la mettre de ce côté-là, peut-être pas sur le poteau, il veut la mettre petit filet. Mais que pense alors le public congolais par rapport au match qui se jouera ce dimanche entre la RDC et les Libéria au stade de Martyrs? Tentative de réponse dans ce micro-baladeur réalisé par Fizi Senza. Moi je trouve qu'on va gagner. On va gagner par 3 buts à 0. Parce que nous avons une très bonne équipe. Le match on a gagné 3 buts à 1. Donc tu as tout soutenu toujours l'équipe Nabiso, tous appelés derrière l'équipe Nabiso vraiment. Bon, je vois ce match comme tout le monde le voit, hein, donc c'est un match sous pression, donc on est obligé, c'est une obligation de gagner. On n'a même pas droit à un match nul. Voilà, donc vraiment on prie que déjà on joue chez nous, donc nous n'avons pas droit à un match nul, nous devons gagner. Pour moi, je suis vraiment confiant, je sais qu'on va gagner ce match. Le match est bien, tu as gagné toutes les qualifications. Vous avez le nécessaire du match, tu as la qualification assurée devant Libéria. Bon, le match est à la moins macasse, mais tu as gagné 3 buts à 1. Bon, Libéria, tu as négligé, ça c'est une bonne équipe, mais tu as gagné 2-0 ou 2-1. Bamataba qui t'a gagné, pour toute l'équipe, tu as besoin d'un bon joueur. Tu as gagné 2-0. C'est par cet élément de Fizi Senzao que nous bouclons complètement cette édition. Merci à Pamphile Makanda, Blaise Nombe, Pichu Kokola, à Jean de Moujana et Patrick Kangakotou pour leur assistance. Merci à l'ensemble de la rédaction. Quant à moi, je vous retrouve le mercredi prochain avec le même plaisir. Au revoir. Kaka pona ulanda babisite yaka moko elengi kano elengi kitoko bomoko ya mboka babi bomoko mboka ndi mutekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur po bulanta ka bomoko ya mboka bomoko ya mboka zibeka na bela eyindi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka bomoko ya mboka elengi kano